4 morts et des dégâts matériels considérables. Abidjan fait les frais des pluies diluviennes. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Quelle stratégie pour une lutte plus efficace? Et puis un énième attentat au Nigeria. Au moins 21 personnes y ont trouvé la mort. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les pluies diluviennes continuent de s'abattre sur le district d'Abidjan avec leur cortège de morts. Encore 4 morts enregistrés hier à Mosikro dans ces éboulements. Une autre tragédie qui interpelle. Les autorités appellent donc une énième fois les populations vivant dans les zones jugées à risque à quitter les lieux. Un corbillard, des femmes en pleurs, tout un quartier en émoi. On peut le dire, Abidjan, plus précisément le sous-quartier Mosikro dans la commune d'Atekoubé, continue de compter ses morts en cette saison des pluies. 4 morts, c'est le bilan de la dernière pluie qui s'est abattue sur Abidjan ce mardi 17 juin. Et à Mosikro, pluie rime avec éboulement ou glissement de terrain mortel. En haut là, où ils ont mis les bétons là, la pluie s'est passée là, ça a nevé un peu le sable. Donc le béton est resté. Maintenant, hier nuit, on dormait tous. Ils ont tapé la porte 4 h du matin. Levez-vous, réveillez-vous, il y a une maison qui est tombée. On se lève, on voit derrière là, le mur est cassé. Le béton est quitté en haut, venu casser le mur. Donc là, il y avait Krotoum avec son mari, Issa, ils sont morts. Après, il y a Geneba et sa fille qui sont aussi morts. Les autorités, informées de la situation, se sont dépêchées de venir constater les dégâts. Mais cette fois, avec un discours tout de même réaliste. La pauvreté ne peut pas justifier qu'on n'entende pas le message du gouvernement, le message de la mairie. Il faut quitter les zones à haut risque. Quand on veut mener des actions, n'est-ce pas, c'est très difficile parce que la population a des porte-voix. Mais aujourd'hui, techniquement, je suis du ministère de la Construction, je vous dis techniquement, il n'y a pas d'autre solution pour ces personnes qui sont installées dans les zones à haut risque d'inondation. Au-delà des mesures d'accompagnement pour aider les populations à quitter ces gîtes de la mort, le déguerpissement s'impose. La mairie d'Atekoubé semble l'avoir bien compris, elle qui a initié une opération de démolition partielle des maisons pour contraindre ces personnes à fuir ces endroits dangereux. Et des dégâts matériels énormes également dus à ces intempéries à la Riviera 3 et à Adjamé où un pan d'immeuble a tout simplement cédé à la pression de l'eau. Autre chose à présent, une phase importante dans l'évolution des travaux du 3e pont, le pont Henri Konan Bédié. La pose du 60e et dernier caisson de l'ouvrage a eu lieu hier. L'ouvrage qui mesure donc plus de 1500 mètres, a donc pour objectif de relier la commune de Marcory à celle de Cocody et est censé réduire le trafic à Abidjan. Parlons santé à présent avec ce don de nouveaux logiciels pour une meilleure gestion donc des données sanitaires en Côte d'Ivoire. On en parle avec Ami Sussoko. Collecter et mettre à la disposition des services de santé des données sanitaires en temps réel pour une prise de décision rapide. Un défi pour le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Pour ce faire, sa direction de l'information, de la planification et de l'évaluation s'est dotée depuis 6 mois d'un logiciel performant avec la collaboration de l'Université de Oslo en Norvège. Pour une utilisation efficiente de ce logiciel, les agents de santé ont été formés. Dans un système sanitaire, on a besoin d'avoir des données. Par exemple, des données sur les maladies. On vous dit il y a combien de cas de palu en Côte d'Ivoire, il y a combien de cas de tuberculose. Il y a eu un moment, toutes ces données, on les collectait sur support papier. Mais aujourd'hui, on va directement à des données traitées de façon, je dirais, électronique. Cet atelier dénommé Académie DHIS2 vise à mettre à niveau les utilisateurs sur les nouvelles fonctionnalités. Il s'agit aussi de créer un cadre de partage d'expériences entre les utilisateurs, les formateurs et les développeurs.
L'idée, c'est d'avoir au niveau des établissements de santé des gens qui soient compétents pour saisir les différents agrégats, les différentes informations de routine, par exemple sanitaire, et ainsi remonter cette information jusqu'au ministre et aux différents directeurs. Plus de 40 participants d'Afrique et de la Norvège participent à cet atelier. L'Académie DHIS 2, débutée le 17 juin, s'achève le 26 juin prochain. Et le reportage de Ami Sissoko était commenté par Serge Koléa. Nouvelle configuration de la CEI, le Conseil constitutionnel a tranché la réforme de la CEI, Commission électorale indépendante, adoptée le 28 mai dernier par l'Assemblée nationale, est tout à fait conforme à la Constitution. Un verdict qui met donc fin au débat sur le sujet. Premier, la requête est recevable. Article 2, la requête est mal fondée. Article 3, les articles 5, nouveaux, alinéa 1, première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, 15 nouveaux, alinéa 1, 16 nouveaux, alinéa 1 et 17 nouveaux de la loi relative à la Commission électorale indépendante sont conformes à la Constitution. Qu'aussi bien le président de la République que le président de l'Assemblée nationale ne peuvent se porter en l'état candidat au sens du droit, que l'annonce politique de sa candidature par le président de la République ne peut valoir déclaration ou acte de candidature au regard de la Constitution et de la loi électorale, qu'on ne peut en tirer aucune conséquence du point de vue du droit. Qu'en poussant la logique du requérant à son terme, on aboutirait à disqualifier tous les représentants des partis politiques ou de la société civile, candidats potentiels ou éventuels, c'est-à-dire susceptibles de se présenter comme candidats aux diverses élections. L'article 32, in fine, de la Constitution impose une commission électorale indépendante en renvoyant pour le reste à la loi. Que le Conseil constitutionnel, reconnaissant et devant garantir l'indépendance de la dite commission comme étant de valeur constitutionnelle, il ne lui appartient pas pour autant, statuant au contentieux, de déterminer la composition de la commission électorale indépendante ou de reprendre celle retenue par la loi, se substituant ainsi subrepticement au législateur, seul compétent en la matière. La coordonnatrice des secours d'urgence des Nations Unies, Valérie Amos, est attendue à Abidjan aujourd'hui même. Une visite de travail de 3 jours dans le cadre donc de la consultation régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour le sommet humanitaire mondial. Visite qui va donc conduire la secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires à Grabo, dans l'ouest du pays, où elle ira rencontrer les réfugiés. Hors de chez nous, au Nigeria, explosion d'une bombe hier dans un lieu de projection publique des matchs du Mondial 2014. Au moins 21 morts et 27 blessés selon donc des sources hospitalières. L'attaque a eu lieu à Damaturu, c'est dans le nord du pays. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais elle est attribuée à Boko Haram. Rappelez-vous que cette secte islamiste avait promis sévir lors donc de ce mondial. Et puis en Irak, c'est carrément la confusion totale avec l'assaut lancé ce matin par les djihadistes. Même si la circulation semble normale dans la capitale irakienne, la tension y est palpable au vu du renforcement des mesures de sécurité. Malgré la contre-offensive des forces gouvernementales, les djihadistes de l'EIIL se trouvent toujours à une centaine de kilomètres au nord de Bagdad et une soixantaine à l'est, faisant croître les inquiétudes dans les rangs des Bagdadis. C'est normal qu'on soit inquiet. Tout problème, n'importe où en Irak, nous inquiète.
Parce qu'en tant que citoyens authentiques, nous considérons que l'Irak est un, au nord, au sud, chez les Kurdes ou ailleurs. Des inquiétudes partagées par l'administration américaine encore indécise sur la manière de traiter la situation, oscillant entre frappes aériennes par avion ou par drone contre les insurgés et un renforcement de l'aide au pouvoir en place. Barack Obama a en tout cas décidé le déploiement de 275 militaires équipés pour le combat pour sécuriser l'ambassade des États-Unis et les citoyens américains qui y travaillent. Washington privilégie également la piste du dialogue avec Téhéran, qui bénéficie d'une grande influence sur le pays. Nous ne parlons pas de coordonner une quelconque opération en Irak avec l'Iran. Nous encourageons plutôt l'Iran à inciter l'Irak à agir de manière non confessionnelle. En attendant, la population fuyant les combats continue d'affluer au Kurdistan autonome. Ils sont déjà pris en charge par le HCR et le Programme alimentaire mondial qui les reloge sous des tentes ou dans des écoles dans le meilleur des cas. Il n'y a pas pire que l'exil, c'est-à-dire laisser ses biens et partir. En comptant, j'ai 60 ans et tout ce que j'ai accumulé depuis mon enfance à ce jour, je l'ai perdu. Depuis la chute de Mossoul il y a une semaine, plus de 300 000 Irakiens ont trouvé refuge en zone kurde. Et puis du sport pour terminer, en image des résumés des matchs d'hier. La Belgique a eu raison de l'Algérie sur un score de 2-1. Le Brésil et le Mexique se sont neutralisés 0-0. Même sort donc pour la Corée du Sud et la Russie, un but partout. Et puis, match décisif ce soir pour l'équipe du Cameroun qui se prépare à jouer son destin. L'équipe devra donc s'imposer à la Croatie si elle tient à obtenir son ticket pour le 8e de finale dans ce mondial. Le match est prévu pour 22 h ce soir. À noter également, avant de nous dire au revoir, la Côte d'Ivoire qui joue son second match demain. Ce sera face à la Colombie. Merci de nous avoir suivis.